Nous qu'on va maintenant s'intéresser à la formation, à la transmission quelque part, avec David qui est là et notre ami Sébastien. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien et toi? Oui, ça va pas mal. Alors Sébastien, qu'est-ce qui se passe là, ici? Là, on est sur un banc de formation de garniture mécanique, donc dans l'atelier de notre service, sur lequel on est en train d'effectuer un transfert de compétences entre mon tuteur et moi. Alors, David, c'est le tuteur? Oui, tout à fait. Oui. Bon, donc votre rôle, c'est quoi alors, finalement, dans cette aventure? Donc moi, en fait, c'est d'accompagner Sébastien pendant 2 ans. Donc Sébastien prépare un BTS en ATI. Donc, alors un BTS ATI, c'est quoi? technique de l'ingénieur. D'accord. Donc pendant ces 2 ans, je vais lui apporter tout ce que je sais, donc tous mes savoir-faire, et le monter petit à petit en compétences afin d'en faire un futur collaborateur. Ouais, donc éventuellement pourquoi pas l'embaucher s'il réussit tous les examens et tout ça. C'est l'objectif. C'est vraiment un travail au quotidien pour vous? Alors tout à fait. Donc Sébastien est avec moi tous les jours et chaque semaine je le vois et puis on fait un petit point sur ce qu'il a vu, ce qui a été difficile, ce qu'il a compris, un peu moins compris. Et puis voilà, donc c'est vraiment au quotidien, on partage tous les jours ensemble. Là vous êtes en train de travailler sur quoi? Donc là c'est un banc de montage de garniture mécanique. Donc avant de monter les garnitures mécaniques sur l'installation, on vient faire un petit entraînement pour ceux qui ont moins l'habitude sur le banc. Ça nous permet en fait d'être plus à l'aise quand on est sur l'installation. Vous ici sur la centrale, vous intervenez sur ce qui est mécanique, c'est ça? Donc toutes les machines tournantes pour notre partie et tout ce qui est électrique pour la partie pour ce qui est de l'atelier électrique de l'autre côté. Alors il y a un point important, Oui. c'est qu'il y a de la formation, il y a aussi des études qui continuent. Bien sûr. Ouais, comment ça se passe? Là, ça se passe plutôt pas mal et à la suite de ça, tellement j'aime bien l'alternance, on peut, pourquoi pas, poursuivre ses études dans l'alternance, donc c'est toujours très intéressant. Ça a quel avantage d'adhérer à ce programme finalement? C'est la concrétisation de nos apprentissages à l'école. On applique concrètement sur le terrain ce qu'on apprend et c'est vraiment très intéressant. Là pour le coup, on a vraiment les mains dans le cambouis. Oui, voilà, c'est ça, les mains dans le cambouis. Et sur le projet, on applique plus les méthodes qu'on apprend en cours, les méthodes d'analyse de l'historique, etc. David, vous l'avez dit, il y a un lien entre vous deux. Oui. C'est important justement, ce lien-là. Il faut presque se choisir quelque part entre le tuteur et celui qui est en formation. Parce que dès le recrutement, le tuteur est invité à participer au recrutement et au choix de l'alternant. Et après, il y a cette relation de confiance qui est primordiale pour la réussite, en fait, pour la suite. Donc le but, c'est vraiment d'intégrer en fait. Tout à fait. Bon. Il fait partie de l'équipe de toute Alors, façon. il faut quand même qu'on se dise, c'est qu'on est quand même sur un site nucléaire. Oui. Ça a quelles contraintes pour vous? C'est différent en fait, finalement quand on travaille, quand on apprend à quelqu'un, il faut intégrer plein de choses. Alors évidemment, au-delà de la partie technique qu'il peut voir à l'école et qui doit normalement transférer ici en entreprise, il y a toute la partie spécifique à l'entreprise et là on va le préparer de la même façon. Donc il aura des formations en radioprotection, il aura des formations sur les pratiques de fiabilisation qui nous aident en fait à réussir nos interventions du premier coup. On va à l'école? Tout à fait, on va aller au chantier. On est parti à l'école.